Il était très attendu sur les revendications des Algériens pour un changement radical du système. Mais c'est en s'en prenant directement à son ennemi de toujours, soit l'ancien chef du DRS algérien, que le général Gaïd Salah a préféré rétorquer. D'aucuns s'attendaient à ce que le chef d'état-major algérien sorte enfin de son double jeu et révèle une bonne fois et pour toutes s'il veut placer l'armée aux côtés ou contre le peuple algérien. Il n'en a rien été. Dans un discours prononcé ce mardi 16 avril, le quatrième du genre depuis l'éclatement du mouvement de protestation populaire, depuis la 4e région militaire algérien, à Ouargla, Ahmed Gaïd Salah est resté pour le moins flou sur cette question. Là où il a été on ne peut plus clair, dans un discours publié par le ministère algérien de la Défense et repris par l'agence APS, même si le passage a été soigneusement purgé des vidéos qui circulent, c'est quand il a de nouveau parlé de complot visant la stabilité de l'Algérie. Mais cette fois, l'ennemi n'est pas cet étranger qui veut tant de mal aux Algériens. L'ennemi est bien un enfant du pays et il porte un nom, l'ancien tout-puissant patron du DRS, département du renseignement et de la sécurité, le général à la retraite Mohamed Medienne, dit Toufik. Exit donc le Maroc, les ONG étrangères ou encore la France, et la place est de nouveau faite aux complotistes de l'intérieur. J'ai déjà évoqué, lors de mon intervention du 30 mars 2019, les réunions suspectes qui se tiennent dans l'ombre pour conspirer autour des revendications du peuple et afin d'entraver les solutions de l'armée nationale populaire et les propositions de sortie de crise, clame, en introduction, Gaïd Salah. Puis de désigner directement ces partis, à leur tête l'ex-chef du département du renseignement et de la sécurité, qui ont tenté, en vain, de nier leur présence dans ces réunions, et d'induire en erreur l'opinion publique, et ce, en dépit de l'existence de preuves irréfutables sur ces faits abjects. Nous avons affirmé, ce jour-là, que nous allions dévoiler la vérité, et les voici continuer à s'agiter contre la volonté du peuple et œuvrer à attiser la situation, en approchant des partis suspects, et inciter à entraver les solutions de sortie de crise, précise le chef d'état-major. Et de lancer un véritable ultimatum à ce dernier, le menaçant du pire. Je lance à ces personnes un dernier avertissement, et dans le cas où ils persistent dans ces agissements, des mesures légales fermes seront prises à son encontre, menace-t-il. Si le reste du discours est d'un ton douceâtre, l'armée est là pour protéger les Algériens lors de leur marche, toutes les perspectives pour une transition restent ouvertes, etc. C'est donc surtout contre le général Toufik que la haine de Gaïd Salah est dirigée. Connaître les deux protagonistes, c'est mesurer à quel danger l'Algérie est aujourd'hui exposée. Gaïd Salah, c'est de sa position à l'égard des manifestations en cours que dépendra l'avenir de ce pays. Mais s'il en est là aujourd'hui, c'est essentiellement au détriment de ce même Toufik qu'il dénonce aujourd'hui. L'ascension de ce dernier s'est faite au fur et à mesure que chutait l'ancien tout-puissant patron du DRS, celui que les Algériens nommaient Abdezed Aït Maher, le dieu de l'Algérie. Parce qu'il centralisait tous les services de renseignement du pays, Mohamed Medienne contrôlait absolument tout. Il faisait et défaisait président et gouvernement, et régnait en maître sur une Algérie alors en proie à sa pire époque depuis l'indépendance, la décennie noire. Mohamed Medienne est d'ailleurs soupçonné de crimes de guerre durant cette période. Mais depuis, sa flamme a commencé peu à peu à s'éteindre. Abdelaziz Bouteflika est passé par là, et a entre-temps récupéré tous les services autrefois dirigés par le général Toufik. La désignation de Gaïd Salah en tant que vice-ministre de la Défense a d'ailleurs sonné le glas de la carrière de Medienne. Depuis, une guerre larvée entre les deux hommes se joue. Celle-ci a atteint son point d'orgue en 2013, lorsque le général Toufik avait appelé Bouteflika à céder le pouvoir. Et c'est tout naturellement que Gaïd Salah s'y était catégoriquement opposé, permettant ainsi un 4e mandat à son bienfaiteur. Mais ce dernier a-t-il perdu tous ses appuis pour autant? Quid de son influence auprès de certains cercles du pouvoir, et de sa capacité de nuisance par rapport au scénario de sortie de crise que le régime tente encore de défendre? À voir la vraie fixation que fait Gaïd Salah sur Medienne, le doute est permis. Le décodage du ton ferme dont il vient de faire usage, c'est le spectre d'une nuit des longs couteaux qui plane à l'horizon.